Je m'appelle Chris, j'ai 12 ans et j'habite à la Pointe aux Chênes, en Louisiane. C'est un État qui se trouve dans le sud des États-Unis. Actuellement, je suis en vacances. Je suis venue prendre le petit déjeuner chez ma grand-mère. Il n'y a rien de meilleur le matin que les œufs frais. Ma famille appartient à la tribu indienne des Houmas et nous parlons français depuis le XVIIe siècle. Je n'oublie pas de donner à manger aux poussins. Chacun a droit à son repas du matin. Ma grand-mère me prépare mon petit déjeuner préféré, celui des grands jours. Des œufs au plat et quelques petites saucisses. Ça n'a rien de typiquement indien, c'est tout simplement américain. La Louisiane est peuplée de gens d'origine très différentes. Il y a des Indiens, des Créoles, des Espagnols. Je vais me régaler. Ma grand-mère ne mange pas avec moi. Elle est levée depuis longtemps. Ici, le petit déjeuner est le seul repas sans poisson ou fruits de mer. La Louisiane est sillonnée par des rivières, couverte de marécages, et elle est bordée par l'océan Atlantique. Alors, on pêche une grande partie de ce qu'on mange. D'ailleurs, après ce bon petit déjeuner, il est temps de rejoindre papa. Il est pêcheur, comme beaucoup d'Indiens de notre tribu. Le dimanche, nous allons souvent pique-niquer sur le bateau avec ma mère et mes deux sœurs. Cette cage à crabes, elle n'est plus bonne à rien, elle est trop abîmée. Mon père me demande d'aller en acheter une neuve. Ces cages sont parfaites. Il suffit de mettre un morceau de poisson comme appât et les crabes se précipitent dedans. Enfin, il faut quand même savoir où les placer. J'espère que la pêche sera bonne. On a quand même emmené un pique-nique, au cas où. J'adore les paysages de ma région. En Louisiane, l'eau et la terre sont tellement mêlées qu'on ne sait plus où commence l'une et où finit l'autre. Nous nous dirigeons vers la pleine mer. Nous relevons les cages à crabes. Elles ne semblent pas très pleines, mais d'après papa, c'est normal. C'est la période où il mue. Je remets l'appât et je relance la cage au même endroit. Chaque fois que j'en relève une, toute une colonie de mouettes vient me rendre visite. Alors je m'amuse. J'imite leurs cris et je leur donne à manger. D'ailleurs, c'est le moment du pique-nique. Il y a des petites crevettes roses, une bonne salade de pommes de terre aux œufs durs et des petits pains. Les crevettes ne se trouvent pas au large, mais plutôt dans les marais. Ma sœur a peur des crabes. J'aime bien la taquiner. La pêche et le pique-nique terminés, j'aide papa à placer les crabes dans les bacs, afin de les laisser muer et perdre leurs coquilles. Les pinces des crabes ne sont pas dangereuses si on sait les prendre. En haute mer, on trouve toutes sortes de poissons, des rougets, des bonites, des barracudas ou du mérou. C'est le royaume des pêcheurs. Il est temps d'aller faire des courses pour le repas de ce soir. Papa m'accompagne en bateau. En Louisiane, il y a plus de 14 000 km de bayous et de rivières. C'est formidable pour se déplacer et pour pêcher aussi. Mais l'océan grignote de plus en plus de terrain sur la terre ferme.
maman va nous préparer un jambalaya. C'est une recette typique qui nous vient des pêcheurs créoles. J'ai ma petite liste pour les courses, mais de toute façon, je connais les ingrédients par cœur. Le jambalaya est une sorte de paella à base de crevettes, saucisses, riz, tomates, poivrons, oignons et épices. Je prends aussi de quoi faire une salade. Ma sœur adore la pêche à la ligne. À peine le temps de poser les sacs et nous partons pêcher. Nous avons vraiment de la chance. Papa nous a autorisés à prendre son quad. Nous connaissons les meilleurs emplacements de la région. Dans les rivières de Louisiane, c'est comme sur la côte. Il y a une très grande variété de poissons. Des perches, des truites, des carpes, des brochettes. Ça fait rêver. Les poissons n'ont pas faim, mais moi je veux bien en goûter. Quelques crevettes séchées sur de petits biscuits salés. Parfait. Bon, ça ne veut pas mordre aujourd'hui. Ce n'est pas la peine d'insister. Comme nous n'avons rien ramené, maman nous envoie acheter des écrevisses chez Joe. J'en raffole, c'est mon crustacé préféré. Aujourd'hui, papa m'a promis qu'il m'apprendrait à les préparer. Joe nous emmène les ramasser avec lui. On prend son bateau, qui a une petite roue comme celle des grands bateaux qui naviguent sur le Mississippi. On part dans les bayous. Les bayous, c'est le paradis des alligators. Ce sont de grandes étendues d'eau stagnantes que l'on trouve partout en Louisiane. C'est très difficile de s'y repérer. Il y a tellement d'arbres et de plantes que tout se ressemble. Heureusement, Joe en connaît le moindre recoin, surtout s'il y a des écrevisses à pêcher. Les écrevisses sont un ingrédient essentiel de notre cuisine. On raconte qu'elles descendraient des homards. Les Acadiens, en quittant le Canada, en auraient emmené avec eux. Mais les homards, épuisés par le voyage, n'auraient plus fait que la taille d'une écrevisse en arrivant ici. Tout le monde est au travail pour cuisiner le grand repas de ce soir. Ma grande sœur Ruth prépare le dessert, elle fait de petits gâteaux. Véronique s'occupe du pain, et moi, pour l'instant, j'épluche les pommes de terre. De son côté, maman prépare sa grande spécialité, le fameux jambalaya. Mais ça c'est bon, c'est un petit peu à l'ambiance. Merci. On mélange, pétrit, découpe. C'est une vraie petite usine. Le principe du jambalaya, c'est de mélanger des saveurs très différentes. Alors, il faut que les ingrédients soient coupés fins et qu'ils cuisent longtemps ensemble. C'est pas longtemps que je fais ça. Le tabasco, le condiment principal de la cuisine créole, a été inventé près d'ici. C'est une sorte de pâte de piment très épicée. Maintenant, elle est utilisée partout dans le monde pour relever les plats. On ne peut pas imaginer de jambalaya sans tabasco.
Papa me montre comment préparer les écrevisses. On fait bouillir une grande quantité d'eau et on ajoute un peu d'épices. Puis, on y plonge les écrevisses. Ensuite, il faut environ 15 minutes de cuisson en remuant régulièrement. Quand elles sont prêtes, les écrevisses prennent une belle couleur rouge. Chez nous, on mange les écrevisses en entrée. Je vais m'en servir un grand plateau. J'espère que mon premier essai est réussi. En fait, je crois savoir pourquoi nous aimons autant ça. Uma, la tribu dont nous descendons, en langue indienne, veut dire rouge. Et ce nom a été choisi parce que l'écrevisse était leur emblème. En tout cas, tout le monde dans la famille semble apprécier les miennes. Quel festin! Maintenant, voici le jambalaya de maman et le pain de Véronique qui est encore chaud. J'adore. C'est génial de partager ce que nous avons pêché et préparé tous ensemble. La devise de la Louisiane est « Laissez le bon temps rouler ». Je pense qu'aujourd'hui, nous nous débrouillons vraiment bien.